Bonsoir tous les followers de la Mauritius United Army. Bienvenue à nos premiers official The United Army Live Show pour la première saison de sa première ligue là. Donc, ça fait nous très grand plaisir pour retrouver vous autres, tout le monde habitué qui a habitué suivre nous live. Donc, pour log sa saison-là, nous décide pour amener un panel vraiment étoffé aujourd'hui à la personne de Riyad Kodabakos, Kevin Takoudas, Kunal Koilaj et Zakaria Jiva. Messieurs, bonsoir. Comment ça va? Bonsoir Sayed, Bonsoir. bonsoir tout le monde fans. Bonsoir tout le monde panélistes, bien sûr. Et là, nous avons pas mal de personnes qui déjà fini connectées. Akshay, bonsoir. Nous avons Ludovic Bezonou, bonsoir. United Forever, yes. Veer Haradon, Bezonou, bonsoir famille. United de retour. Dilshat, Bezonou, bonsoir l'équipe. Et nous avons plusieurs personnes qui sont fini connectées. Et pour sa nouvelle saison-là, messieurs, Gentleman Followers, moi, qui il a beaucoup de nouveautés qui portent à nous cette saison-là. Et surtout, donne nous euh, pre-match live analysis, même nous permet de mettre certaines nouveautés. Première nouveauté, nous permet cette saison-là, qui sont pour quelle expérience trouvée aujourd'hui même, c'est pour introduire un affaire qui s'appelle The Duel, The United Army Duel. Après, nous prenons un topic qui se suit, nous prenons un face-à-face entre deux analystes. Et je, ma personne qui peut venir, je peux là comme être free et puis dire nous qui ont l'opinion là-dessus. Donc, après le United Army Duel, nous prenons quelque chose qui nous peut introduire qui s'appelle Sound News. Sound News, c'est plutôt une chronique qui saoute nos panélistes pour concocter. Le but, c'est que Sound News, il peut essayer de faire at least once or twice per month. Donc, il peut ça fait qu'il peut une rubrique prédédiée. Et le prochain, nous pouvons introduire un quiz durant mon live. Donc, durant mon live, nous proposons un quiz et que nous pouvons donner l'occasion de répondre à un quiz là. Et aussi, je peux trouver qui, ça qui suivent une page et qui nous le groupe WhatsApp Forum, nous faisons une poll par rapport à le match d'aujourd'hui. Et ce poll-là, nous pouvons inviter tout le monde followers voter et nous pouvons partager les résultats durant le live et nous pouvons discuter là-dessus, nous pouvons débattre là-dessus. Donc, ceci dit, sans plus tarder, monsieur, donc aujourd'hui, c'est le premier match tant attendu à Kunal. Et on nous connaît qui United il commence ce pré-saison bonheur cette année-ci. Donc, dis-nous un petit peu tes réactions et tes views. Comment est-ce qu'il te trouve United prépare sa pré-saison-là pour commencer le match d'aujourd'hui? Bon, bonsoir à tout le monde followers et bonne chance pour sa nouvelle saison qui va venir là. Bon, quand on dit moi, et pré-saison, ligne finale, upside down, et Ten Hag une bizarre bricolé, et tu as joué de l'académie, d'une jeune impuissance, pour mettre pas d'autre qu'à faire partie de l'équipe première de Manchester United. Mais pré-saison, parmi pré-saison, nous finissons à défaite contre Arsenal, défaite contre Liverpool en Amérique. Bon, nous pas qu'à dire pré-saison avec saison qui peut commencer, mais Ten Hag finissait y amène beaucoup de variété dans ce jeu, même si il y a une séquence de jeu qui pas fin marché, mais pour moi, au moins, qui Ten Hag peut essayer de faire les choses bouge autrement. Mon pena grand observation à faire de pré-saison, c'est qui me satisfait, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs de l'académie fin de chance commence le match. Et aussi, malheureusement, pendant la pré-saison, nous avons perdu un de nos signing fort, Lenny Euro, qui n'est pas pour là pour un peu d'état. Mais ça lui fait partie du football moderne. C'est bizarre capable, il a un banc que tu as rely on pour toute la saison. Concernant pré-saison même, je pensais qu'il finit 50-50, pas une pré-saison qui voilà, convainc tout le monde, mais nous tenons encore une bonne lutte, surtout avec la façon qu'il nous finit termine la saison dernière. Nous avons encore une bonne doute, nous avons encore une bonne question mark. Sur le squad de Manchester United, même quand nous étions pré-saison, ben, nous avons beaucoup secteurs de jeu qui demandent amélioration, surtout en attaque et au midfield.
Voilà un peu moi mon observation concernant pré-saison. Pour moi, il y a 50-50. Il part à finir une pré-saison qui finit convaincre moi qui voilà. Et nous pérons dans la saison de la première ligue, Tony Truant. Ben, nous bizarre attendre ça là pour nous capables passer une autre observation sur la qualité même de Manchester United qui pourra mener sa saison-là. Ça y est. Et Kevin, est-ce qu'il te partage le point de vue de Kunal, surtout quand nous guettons le match contre City, Charity Shield, nous fait un draw et puis nous avons battu le penalty. Est-ce qu'il te trouve qu'il vraiment il a une manque de préparation, il est toujours 50-50, ne pas encore vraiment arriver au niveau et qui surtout, City là, c'était une équipe qui jouait quasiment avec réserve. Qui te réaction et analyse là-dessus? Bon, bonsoir d'équipe United Army, bonsoir à tous. Moi, donc, en ce qui concerne mon analyse, pour ce match qui nous est contre City pour Charity Shield là, donc, quand même, nous bizarre, et a le mérite pour dire que nous réussit à tenir face à City, même si c'était pas l'équipe A de City, mais également partie de l'équipe A également. Quand on regarde la charnière centrale, qui est bricolée avec Maguire et Evans, au départ, vous pensez tout fans United, quand ils trouvent la charnière centrale Evans et Maguire, c'est une finie comme on se tape la tête au muraille. Comme nous parlons, surtout quand on est à Dinganon, qui ne retrouve le but, le chemin des filets. Mais également, moi, d'accord avec ce qui Kunal veut dire, parce que tu trouvais, même dans le match City, il n'obligeait mes bandits qui trouvaient quasi indispensable. Par exemple, tu as Kobe Mainu, qui pour moi, peine assez repos, peine assez match fitness, il me disait, commence le match. Tu as Bruno Fernandes également, qui pour moi, pendant assez gain repos, qui est capable, tu peux mettre au repos un peu plus pour lui capable de faire un peu plus la différence pendant la saison. Mais de trouver ces bons joueurs qui clés, mais qui nous visent mettre dans le match. À ce tiers, qui nous trouvait également, donc, nous trouvait ma séance de jeu que ne pas se trouver saison dernière. Donc, par exemple, mon attaque qui nous fait, c'est une attaque construite. Nous créons beaucoup d'occasions, mais toujours, nous avons un manque de finition là. On va aussi, non, je vais penser que je vais déjà connu que ça là, mais il y a un joueur qui manque cruellement de finition aujourd'hui, mais moi, nous connais en la personne de Ruth Van Nistelrooy qui nous a mené dans l'équipe management pour épauler Eric Ten Hag dans ce sujet-là. Donc, je pense pendant la saison, nous pouvons trouver une différence concernant nos finitions. Et oui, Kevin, et Riyad, tu pensais que euh, sa défaite contre City là, il gâte un petit peu le momentum de United commence sa nouvelle saison là. Et surtout, comment nous trouver qu'il y a beaucoup de hype au niveau de United avec l'addition de Ruud van Nistelrooy, comme Kevin l'a mentionné, et que nous avons un recrue, etc. Donc, est-ce qu'il te pensait sa défaite là, il gâte un petit peu, perd un petit peu la préparation qui, comment Kevin et Kunal disaient, tu as encore le 50-50? Non, pour moi, il n'y a pas une date préparation de United, parce que quand nous étions même d'après-saison, les 5 matchs que United vient de jouer avant de venir jouer contre City, ben, il finit fait 3 défaites. Une défaite contre Rosenborg, une défaite contre Arsenal, une défaite contre Liverpool, et 6 victoires contre, c'est-à-dire contre Rangers, début à 0 avec un match 3-2, un peu étriqué contre Betis Séville. Et United trouvait pas au moment tu peux jouer un football flamboyant, un PC qui nous prouvait saison dernière avec saison d'avant, mais pas capable de produire même qualité de football pendant 90 minutes. Mais contre City, pour moi, United, c'était the best team. Il fait moi dire ça parce que United, en termes de jeu, C'est une dit Riyad. Bon, c'est une quasi Riyad, faute de connexion. Je pensais connexion avec moi. Ben, nous laisse Zakaria continue sur le même sujet. Donc, de penser, est-ce que sa défaite contre City là, il gâte le momentum de United pour sa début de saison là, Zakaria? je Et peux, je premièrement, peux, je peux Riyad de tellement. retour.
Oui, nous sommes d'accord. Yes. Voilà, rien de retour, rien de retour. Nous nous Sorry. laissons rien terminer. Un petit problème de D'accord. connexion, peut-être. Oui, moi, je peux causer un peu. Là, Man City, United, c'est meilleure équipe. À partir de 35e minute, juste 35 minutes, première minute qu'ils nous subir. Mais en termes de domination, en termes de l'occasion but, même Rashford, il a des gros occasions goal, il a Ahmad. C'est juste pour dire que United, en gros, pour moi, Man City a tiré à un bon moment que United est capable de développer ce jeu contre l'équipe de haut niveau. Et pour moi, c'est la meilleure des préparations avant ce début de saison. Et pour moi, non, il n'y a pas un obstacle pour nos préparations. Et au contraire, il nous prouve beaucoup de positifs. Et voilà, me demande Antoine Flowers, partage avec nous. Est-ce que vous pensez de la même David et Riyad? Est-ce que ça match contre City là, nous, nos meilleurs moments pour qu'il est capable de préparer nous pour sa nouvelle saison-là? Share ça avec nous. Et entre-temps, nous pas sur le prochain volet de nos live aujourd'hui. C'est nous cause un petit peu sur le thématique Transfer Windows. Et comme tu disais, plus bonheur, tu fais une poll sur nos pages Facebook, tu demandes plusieurs d'entre eux voté. La question était, est-ce que vous êtes satisfait des transferts qui Man United a fait sur cette saison-là? C'est la 4 transferts. Et Riyad peut affiche le résultat à l'écran à l'instant. Entre-temps, on fait un gros coucou à tout le monde qui peut nous. Et la Zisha peut nous. Adesh qui l'a peut nous coucou. Nawez qui prend un petit congé aujourd'hui. Nawez sera de retour pour le match contre Brighton comme présentateur. Et nous avons Julio Pedro, moi qui City, c'était l'équipe qui déplique à faire nous payer ça. J'espère. Thierry Fino, Pedro, bon début de saison. Et oui, Thierry. Et Nathan Duvierge, Pedro, qui dit d'accord avec ton analyse, Riyad. Et Ali, Pedro, transfert pas bon avec 4. Oui, Ali, nous pouvons débattre exactement sur le transfert window un petit moment là. Dilshad aussi peut dire qu'il Riyad bien dire. Et Jovan peut dire moi qui United bizarre un bon midfielder. Et là, on a un résultat qui Riyad il fait partage avec nous là. Donc, nous fin, il a 90% de man followers qui viennent voter, qui disent qu'ils sont satisfaits avec transfer business qui United de faire ce fort, notamment le 4 recrues, et 10% pas trop d'accord. Et peut-être tu demandes, Zakaria, toi qui te déduis du transfer business souvent, maybe avant qu'il nous commence le petit joueur qui nous a ajouté, nous avons un goût de Deadwood qui nous fin lâcher. Et bonsoir tout le monde. Et le transfert, comment je peux dire, et comment nous connaissons la situation de Manchester United, pour nous capables de faire les recrues, comment tu expliqué bien important, nous besoin qu'à vendre le manager au départ. Et mon tour, nous finissons réussir, même pas, ne pas dire, ne pas réussir à prendre la compte des joueurs qui nous respectent, parce que c'est quand même un joueur qui pas à sa forme pour jouer Manchester United, mais pas encore un acheteur potentiel, ou ça ne pas payer ban bit tout potentiel, mais malheureusement, nous perdons un j'aime aussi qui, pas de boucave, jouer avec un problème qui finit dans le passé, c'est Greenwood, qui me dit aller. Et nous avons aussi ban de transfert, mais ça fait apport de nous à un addition qui est bien intéressant, et notamment Yoro, Denit, Mazawi et Zexi. Et c'est un signing bien jeune. Bon, c'est un signing identifié pour le futur, qui a une bonne affaire. Et, et ce qui est important dedans, de ces 4 joueurs-là, il y en a 2 qui ont déjà joué avec Ten Hag. Ça veut dire l'adaptation, la façon de jouer, il est bien facile pour s'adapter. Et Ten Hag, il peut appliquer ce football avec ces nouveaux joueurs-là. Et moi, j'espère, nous pouvons tout la différence sur le terrain. Mais il n'est pas pour tout de suite aujourd'hui. Et avec quelques matchs, nous pouvons la différence. Mais j'espère ça Venezuela, nous pouvons adapter assez vite. Et je vais vous montrer la différence sur le terrain. Et surtout pour Manchester United, une maman victoire. Pas que moi, la saison dernière, je perds un match pour rien. Avec une match de goal. Et nous renforçons nos défenses. Et nous renforçons aussi l'attaque. Maintenant, c'est à ce Venezuela pour adapter. Et pour montrer sur le terrain qui se veut comme si. Bien sûr, et nous avons Chalendra. Peut-être nous qui est satisfait avec transfert, mais nous avons encore 2 milieux de terrain défensifs. Et nous avons Sharma, peut-être nous qui Ruud van Nistelrooy, si sa saison-là pas gagné la Ligue, bizarre découragé, peut-être payer dormir.
Ikran, peut dire nous, les rapides ici avec transfert ce fort. Stéphano, peut dire moi qui une tête bizarre en arrière gauche. Et là, nous dirigeons vers Kunal. Kunal, 4 transferts là-dedans, des joueurs en cours qui nous jouent avec Ten Hag. Est-ce qu'il te satisfait avec business unitaire ce fort? Bon, ce far, me satisfait le un point, pas le tout point. C'est qui nous amène dans sa 4 signing là, et il y a 3 joueurs là-dedans qui nous a dire qui dans une saison qui peut venir ou bien dans sa saison là même, je peux enter the peak. Hein? Quand tu regardes Matisse Delight, c'est un joueur 25 ans, Mazraoui, presque la même âge, et Ziyechzi, Moko 23 ans. Donc, c'est un joueur qui peut enter the peak. Matisse Delight, lui, c'est un joueur qui vient pour lui. Il fait une traverse par un grand club, Ajax, Juventus, Bayern de Munich, il est parti le titulaire numéro 1. C'est là, ce point-là qui m'a satisfait jusqu'à maintenant avec le marché de transfert. Mais nous avons un problème qui va persister depuis la saison dernière. Vous pensez que priorité, si vous mettez un peu plus de ce côté-là, c'est un arrière gauche. Hein? Là, nous connaissons qui est chaud ou absent pendant quelques matchs. Nous pouvons bien bricoler avec Mazraoui et Dalo. Ben, pour moi, tu as donné un peu plus priorité là, à côté gauche là, vu que la saison dernière, chaud, Banjo et tout, et Réguilion finit bizarre aller, et Malasia fait disparaître de la circulation. Me satisfait, oui. Le seul critère qui nous fait amener Banjo qui paye enter the peak. Concernant le transfert de Lenny Yoro, pour moi, vous pensez qu'il a fait un peu plus au moins que le sa joué là. Est-ce qu'il est adaptif à la première ligue, à la physicalité de la première ligue? N'oublions pas que c'est un joueur de 18 ans qui nous finit emmené. Et ce deuxième match, ou bien ce premier match qu'on ne connaît, il fait face à une grosse blessure. Vous pensez qu'il a fait plus au moins qu'un peu, et ben, un peu plus scientifique que ça joué là. Et surtout qu'il s'est joué là, il partit dans ce l'équipe à Manchester United, il tient bien le Real Madrid. C'est qu'il m'en apprend dans la presse qui Ferdinand, hein, sorry, Ferdinand, fin bizarre, passe un demi-journée avec lui pour convaincre lui pour venir à Manchester United. Mais il y a encore une zone d'ombre, hein, le côté gauche, Tibisa est adressé. Bon, le renouvellement du contrat de Johnny Evans pour un an, encore, ça fait moi rentrer un peu dans la négativité, parce que pour moi, bon, Johnny Evans, à l'époque, il était un important squad player, mais la saison dernière, nous finissons de trouver qu'il n'est pas un joueur to play on the highest level. Hein? Nous trouvé contre City, il rate penalty. Et pendant toute la saison dernière, il fait un bon match, mais ce n'est pas un joueur qui te rely to play a high level of football. Et il y a du boulot à faire encore concernant le transfert. Et il y a un joueur qui nous bien capable de faire aller. Nous ne connaissons pas sa saison-là, nous pouvons faire Maguire, nous pouvons faire McTominay aller. Nous faisons Bissaka aller, nous amène Mazraoui, je pense qu'il y a un upgrade de Bissaka. Mais nous sommes capables d'amener un upgrade, le Johnny Evans aussi, les aller, s'il y a le joueur qui est capable de faire un peu plus bien. Mais moi, dans une semaine à venir, un recrutement encore en attaque et un recrutement au milieu de terrain. Et surtout, nous sommes capables d'amener un arrière gauche pour qu'il ne nous pas trop bizarre bricoler avec Dalo et Mazraoui. Et oui, et Ali, toi, Kunal, il veut dire que Evans, c'est Team C-level, et pour lui, Bruno, c'est main man. Et ça peut dire, moi, que it's a very good window. Process of recruitment also very interesting. We are no more a cash cow, and each one player wants to come to us. Et il peut dire que Tyrion de Cake sera Ugarte. Et tout à l'heure, nous avons écouté cela qui devait Ugarte. Et nous avons Ikran Bedjenou qui bizarre un signing, nous avons supposé correct. Jovian Bedjenou, moi qui nous amène un bon milieu de terrain. Et nous avons Akshay Bedjenou qui bizarre Roden left back parce qu'il n'a pas fait confiance au Luke Shaw qui blessé encore une fois. Et sinon, Riyad, nous trouvons que
Ten Hag, il dit comprend que Majori, peut-être pour jouer left back, il est capable épaule la blessure de Shaw et Malacia. Dis-nous un petit peu plus par rapport au transfert de Bazaoui et de Ligt. Et est-ce que tu pensais ça deux défenseurs-là pour amener un upgrade de notre défense actuelle, surtout que c'est même deux des joueurs qui Ten Hag est déjà coach dans le passé. Donc, dis-nous que tu appréciation de des joueurs-là et overall, qui te jugement le transfert Windows so far. Bon, pour commencer à répondre à ça, les bons qui, pour connaître aussi, bon, moi, tu fini mentionné, c'est des joueurs qui nous jouent avec Ten Hag dans le passé, et des joueurs qui nous jouent avec le Bayern, qui ne connaissent Victor, qui ne connaissent Gaëban Trophée. Et après, c'est un joueur qui est aussi un petit peu polyvalent en termes de poste. C'est pas un seul poste qui est comme Mazraoui, il y a droite, il y a gauche. Et d'élite jouer right center back et left center back aussi capable. Et juste pour commencer, peut-être me faire une dernière information, nous sommes Mazraoui, et c'est un joueur de 26 ans qui est un joueur qui est connu comme un progressive left back, qui veut un progressive left back, c'est-à-dire qu'il est tout le temps à de l'avant, il est tout le temps in a attacking mindset là, et il joue dans ce cas, il y a 283 matchs. Il score 23 buts et 31 assists. Et c'est-à-dire, en gros, il fait un goal et un assist chaque 5 matchs. Et en termes de tac, chaque fois, un petit peu beaucoup, un petit peu de tac, et nous perdons un joueur comme Wan Bissaka. Mais juste rassurer qui Mazraoui, il est better tackler than Aaron Wan Bissaka en termes de nombre de tacs, en termes de pourcentage de tac. Que par exemple, on a un petit chiffre. En termes de tac overall, c'est 80% de tac qu'il a gagné, contrairement à 65% de Aaron Wan Bissaka. Et la plupart de ce tac qu'il fait, c'est plus dans the lost third, c'est-à-dire dans carrière adverse, quand il est plus être impliqué dans l'attaque. Mais c'est juste qu'il, quand Bissaka, c'est bon qui dit, c'est-à-dire one-on-one, quand il tacle sur l'adversaire directement. Ça, Wan Bissaka, il a presque 20% de plus qui Mazraoui. Mais sinon, overall, en termes attaque, en termes défense, il est nettement mieux que Dalo et même Wan Bissaka. Ça, c'est un peu le Mazraoui et il est aussi pas polyvalent, contrairement à ce qui Wan Bissaka peut amener dans l'équipe. Les cases de droite et gauche, tandis que Wan Bissaka peut droite. Et Mathis d'élite, bon, ça c'était un peu plus pour Mazraoui. Et Mathis d'élite, c'est une pépite qui nous gagne, peut-être, qui fait un beaucoup, je peux comprendre, qui fait un ça, un très très bon jeu, un world-class defender, qui fait, bon, un jeu qui a 25 ans, et il est connu comme un leader, qui fait un peu parce qu'il dépose ce comportement, ce body language, sur la performance qu'il fait dans l'équipe qu'il joue Ajax, après il est transféré dans la Juventus, après il vient Bayern Munich. Et beaucoup de monde dit qui fait l'inférence 3 ans à Juve, il n'est pas capable d'imposer, etc. Oubliez que dans 3 ans, il y a 3 différents managers. Piello, Sarri et le Talam, mon papa rappelle, c'est un manager italien. On peut aller en tête là. Et après, il est bien, bon, moi, il y a un bon partenaire de défense centrale. Et Lingen, et pour une petite anecdote, Lingen la Ligue avec chaque équipe qui nous de ce première saison professionnelle, c'est-à-dire Ajax, Juventus et Bayern Munich. Et c'est le seul OIS central qui gagne the Golden Boy Award. Peut-être beaucoup de gens ne connaissent. Et à l'âge de 19 ans, et à l'âge de 19 ans, 186 jours, Levin, the youngest captain de Champions League under the management of Erik ten Hag. Tout ça peut montrer qu'il c'est un joueur qui a le caractère, il a le leadership, il a le charisme, il a tout qualité pour jouer comme un club comme United. Et saison dernière, une statistique qui peut-être vous pouvez faire choquer, c'est le seul OIS central in the top 7 leagues dans le monde qui gagne 95% de plus ou moins defensive duel et il a un meilleur pourcentage de passes dans tous les 7 de la ligue et indirectement, on peut dire que c'était the best center back, mais c'est juste qu'à cause du Pangaman Major Trophy avec Bayern qui n'est pas très connu. Voilà. Et pour information, première saison de Bayern, ici, Player of the Season pour Bayern, meilleur joueur de Bayern, et qui est sélecté pour Team Bundesliga Team of the Season. Et deuxième saison, c'est juste la saison passée, c'est-à-dire, il rate environ 20 matchs à cause de ses un petit blessure, mais ce plus gros blessure, c'était à l'épaule. Mais un petit blessure qui peut-être capable de venir de la saison, c'était un interior ligament injury qu'il a gagné, mais espérons qu'il n'est pas aggravé.
Mais juste pour dire qu'en gros, Matis Delit, c'est quelqu'un d'extraordinaire, un top center back, s'il reste fit, il peut devenir one of the best in the league, et bien sûr, il a adaptation. Et mais pas quoi, il peut gagner des difficultés pour adapter parce qu'Eric Ten Hag, connaît sa qualité, il connaît qui besoin faire pour faire livre niveau qui besoin. Et pas oublier sur l'intelligence, sur vision, sur positioning, sur physicalité, sur game reading ability, avec ce recovery pace in short distance. Ce stéréotype d'avantage, c'est le long distance, il est un petit peu lent pour les capables de recover the ground, mais le one short distance, il est one of the best, et one of the best box defender. Bon, vous pouvez dire ban éloge de d'élite parce que c'est quelqu'un qui nous parle trop sur lui parce qu'il pense de Real Madrid, par exemple, de Manchester City, etc. Mais c'est un très, très bon signing et il a de quoi être très positif lors Matic d'élite. Et un autre mot, rapidement, le Bruno Fernandes qui signe un contrat. Et ici, c'est un joueur qui peut-être après ne va pas développer, juste après me penser si quelque chose sur Vini, vu qu'il signe le contrat. Mais voilà un peu bonne information, ça a des joueurs qui nous resté et malheureusement, à ban fans ne pas réussi à faire un breaking news parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se préparent. Voilà, ça Et route oui, et me passe sur la parole. yes, et oui, je me rappelle Luman Flowers qui regarde ses new official statsmen à la United Army. Donc, il y a le dit que information et il vient toujours avec beaucoup d'analyses approfondies et nous remercions lui pour ça. Et nous avons Tarochan, nous qui nous peut servir Evans comme un school si ça va aller à la retraite. Et il peut dire, moi qui suis nous gagne Lukman, tu peux essayer. Donc, on a fait une swap deal, Sancho Lukman selon lui. Loïc, peut dire nous comprend qui Sancho, pas même dans squad, Zodi. Ah là là, donc il y a pas de rumeur qui peut-être dit pour de Hadil Paris Saint-Germain pour avec Gorté. Donc, de pas connaître le fait qu'il Sancho pas dans squad, maybe jusqu'à qu'il ne peut complète live Zodi, peut-être une breaking news là, Riyad. De pas connaître. Et sinon, nous avons Chalendra, ben, nous qui fait Pape Von Christian Eriksen, de place Marc Dominé. Et Nathan Duvert, je nous moi qui nous garde des sports, le regarder avant Mercature fini. Et il pensait qu'il nous allait prendre une vanne Denis. Donc, voilà beaucoup de réactions. Akshay est nous que selon lui, maybe Sancho va à Chelsea. Allons voir, let's wait and see. Et sinon, pour toi, Zakaria, quatre transferts, une faire ce fort qui nous manquait, selon toi, pour arriver to the next level? Et bien, un point bien important qui connaît en film mentionné, nous upgrade nos centrales avec deux joueurs malheureusement un blessé avec Euro et surtout nous upgrade Mazraoui qui peut-être il y a une backup pour left back, mais nous pas renforcer nous left back même. Parce que comme nous pouvons trouver Luke Shaw, très bon joueur quand il est en forme, il fit, mais la plupart du temps, il est occupé avec une blessure et dans une saison, nous avons gagné pour juste quelques matchs et ça il y a un point très négatif pour nous. Alors, moi, man secteur qui nous faisait renforcer et bien important, c'était le poste d'arrière gauche. Et deuxième poste qui nous suffisait renforcer, c'était le milieu de terrain. Parce que nous réussissons à amener en attaque, mais le milieu de terrain nous manque ça, moment une, et dans sa jeunesse, sa dynamique-là, nous manque ça avec un deuxième milieu de terrain. Casemiro, c'est vrai, l'expérience, tout ça, mais c'est plus le Casemiro de 4-5 ans de cela. Et avec McTominay et Eriksen qui il pas le level qui vous jouer une saison full pour gagner un titre, nous visons un deuxième milieu de terrain. Parce que souvent, des fois, nous remarquons que Bruno Fernandes, il vient exaucer sur le terrain. Parce que les visants à devant retourner, donne coup de main, backup, ça m'a demi-défensif. Alors, ça affecte ce jeu et quelquefois, ça affecte aussi sur la pour offensif. Alors, je pense un deuxième milieu de terrain et comment nous cause beaucoup de fans le chat cause Ugarte pour penser Ugarte c'était presque l'idéal signing pour Manchester United et surtout si comment nous peut trouver sur le chat beaucoup peut dire Sancho n'est pas dans le groupe mais c'est l'occasion à prendre pour essayer de bargain avec PSG pour faire un exchange deal et si Ugarte rejoint les rangs de Manchester United nous mouvons un des milieux de terrain surtout jeune mais bien compétitif aussi. Et ça, la pause jeune-là, il est bien important parce que le Boca a pillé de sa jeunesse ça pour beaucoup d'années à venir.
Et oui, Zakaria, l'espérer. Et jusqu'à qu'il Riyad peut essayer de faire le nécessaire pour mettre line-up à l'écran. Je me demande, Kevin, dis-nous, est-ce que tu as un update par rapport à Deal Ugarte? Du côté, Kevin, c'est quelqu'un qui gagne sous avant Fabrizio. Donc, yes, Ugarte, donc, effectivement, Mazakarian, Gali. Donc, Ugarte, c'est un fit, un best fit qui peut venir pour rentrer directement dans le système de jeu, qui vont directement dans l'équipe, donc qui pourraient être directement placés dans nos midfield. Donc, ils pourront renforcer vraiment nos midfield. Maintenant, avec Ineos, nous pensons dans ce deal-là, actuellement, dans un transfert-là, donc nous en position de force, pour te dire vraiment, parce que PSG est obligé de ce joueur-là à cause qu'il y a trop beaucoup de joueurs qui sont dans la même position. Il fait prendre João Neves, il y a Zaire Emery, plus là, il y a Vitinha. Donc, ça trois-là, là-haut, Ugarte, dans la position numéro 6 là. Donc, je pense qu'il nous, actuellement, donc Ineos, on peut dire, nous c'est Ineos en position de force pour négocier avec PSG et que nous presque sûr que dans les semaines à venir, c'est pas la semaine prochaine, ou bien jusqu'à la fin de la semaine prochaine, Ugarte, ce sera un Here We Go deal. Astea, nous avons Sancho. Donc, Sancho, totalement différent. Parce qu'aujourd'hui, nous trouvons que Sancho n'est pas dans le groupe qui met un gros doute. Mais avec le deal de PSG, également, il y a un gros doute parce que PSG, pas oublier, il fait que c'est un bon joueur également dans la Ligue française. Donc, c'est Désiré Doué. Donc, qui remplace en partie Kylian Mbappé qui n'en est. Donc, maintenant, à voir qui va une équipe qui peut positionner pour Jadon Sancho. Mais moi, je suis bien content également de trouver qui s'en a bien remplace Jadon Sancho. Ça, c'est le plus grand point d'interrogation. Est-ce que euh, au départ de Jadon Sancho, est-ce qu'il a United pour seul Ivan Anthony ou bien un troisième attaquant d'expérience qui pouvait mettre dans l'effectif, qui pouvait compléter le puzzle, nous qu'à dire, pour la saison à venir là? Et là, on nous pose la question à nos followers, nous, qui sera ce que vous pensez would be the next signing of Manchester United? Et là, plusieurs qui peuvent répondre, peuvent dire Ugarte. Allons voir, pour penser, comment on connaît, sur agent George Mendes actuellement dans l'Angleterre. Nous connaissons qu'il peut négocier un deal en même temps pour Ugarte à United et aussi un joueur Joao Félix à Chelsea. Ça dit là le agenda l'espérer qui est dans qui développement jusqu'à match commencer de un petit coup. D'ailleurs, nous Johnny Flowers, comment on a Kit News, nous faisons breaking live, nous donner des nouvelles sociaux. Et là, c'est ce qui Riyad prépare le line-up. Voilà, line-up, il paraît. Donc, voilà, surprise. Donc, c'est un 4-2-3. Donc, 4-3-3 avec Bruno comme un false nine. Donc, on a dans l'autre côté, on a Dalot à droite et Mazraoui, left back, monsieur. Et nous avons Martinez et Maguire. Delic sur le banc, monsieur. Donc, au niveau demi, nous avons Casemiro, Mainu, nous avons Mason Mount qui peut faire 10. Et puis, nous avons Ahmad, Rashford et Bruno. Donc, réaction directe, Gunnar, quand tu as ça line-up là. Et moi, ben, je suis appris avec la présence de Maguire. Vous connaissez pas Maguire, puis comment jouer sur le dernier match pour Manchester United. Ou bien, peut-être qu'il Ten Hag, puis en viril là, il a dit encore une saison. Moi, j'attends plus qu'il délite pour start et peut-être qu'il ne se prenne à doute Mazraoui. Et à mon écoute, conférence de presse Eric Ten Hag d'hier, tu fais paraître un peu de ce sens-là. Qui Mazraoui pas trop prêt pour sa première match-là, mais bon, ce qui satisfait à moi pour ça line-up là, c'est qu'Ahmad Pistad. Hein? It was high time qu'il ça jouait là, il fait un breakthrough dans le starting 11 de Manchester United et qu'il vient titulaire, enfin, on va pas dire indiscutable, important, hein, pour sa saison qui peut venir là. Après, c'est qu'il nous vient trouver la saison dernière, match contre Liverpool, plaisir, match côté de rentrée, il nous fait une bonne impression. Mais pour moi, le point satisfaisant de sa line-up là, c'est Ahmad. Je pensais qu'il
Rashford pour jouer plus le côté gauche et de temps en temps, il pour recentrer dans le carré d'adverse pour lui recevoir un long ballon. Bon, nous bizarre quelque part commencer sa saison-là et on ne pas dire vous faire confiance Eric Ten Hag sur ban choix et une fois sur ban choix fin faire nous perdre ban point vraiment très important la saison dernière mais espérons qu'il commence Maguire dans la place d'élite ça pas vient comment dire un point noir pour the starting season. Casemiro, pour moi, bon, comme Zakaria disait là, Casemiro, il peut venir de plus en plus lente. Bon, pensez que dès qu'il nous pousse ou gâter, si jamais nous poussons lui, Casemiro, il vous trouve le bas, et qui nous prend un midfield qui est capable enchaîner dans le match. C'est vraiment très important qu'il nous midfield, sa saison-là, il enchaîne dans le match. La saison dernière, nous devions bricoler dans tous les secteurs du jeu. C'est ça qui vient amener une instabilité dans nos résultats. Mais sa saison-là, il est important qu'il nous retrouve avec ban joueur qui peut côtoyer match après match. Bon, par contre, si pas Casemiro, il fait partie des plans à long terme. Pour ça, c'est comme on veut dire à long terme, c'est pour sa saison-là de Eric Ten Hag. Mais espérons avec un nouveau signing qui vient, un upgrade, comme on peut dire, depuis là. Et ça va transformer un peu ça l'équipe de Manchester United là en termes de performance, en termes de qualité de jeu. Et ce qui est important, ce qui est très très important cette saison-là, c'est que nous commençons à trouver une identité de jeu d'Eric Ten Hag qui commence à implémenter dans sa 4-5 premiers matchs qui peut venir là. Nous pas pour garder encore les temps, nous arrive des saisons, nous puis encore attendre même. Mais Eric Ten Hag bizarre deliver. Il peut bizarre deliver dans sa 4-5 premiers matchs de sa saison-là. C'est à ce moment-là qu'il nous permet passer un jugement. Mais pour moi, le point positif de sa starting line-up là, c'est Amad Diallo et Gaël Start. Et là, on a une news de la part de Fabrizio Romano. Il peut dire que Sancho pas dans le squad pour United aujourd'hui. Selon Fabrizio, il peut dire que the future of Sancho remains open ahead of the final 2 weeks of the summer window. Donc, décision pas encore être prise, mais United open par rapport à ce futur. Donc, ça laisse entendre qu'il peut-être si Gay quitte offer United peut pas accepter, ou soit si ils font partie qui trap deal United pour les Sancho aller. Il ne faut pas nous oublier que Sancho, sur la paye qui cause défaut à United, c'est 350 000 livres par semaine. Et peut-être ça aussi, United peut offload un petit peu man higher salaries pour qu'il y ait fonds pour aller plus prendre les autres joueurs. Donc, sinon, Riyad, qui te appréciation de sa line-up là, il y a beaucoup de le chatbox peut dire qui fait Garnacho va jouer, je peux dire qui fait Ziyech va jouer. Et on peut dire que Rashford, Kevin peut dire que Rashford pas mérite être titulaire, vaut mieux que Garnacho. Et Hansley peut dire pour lui, Maguire fait une bonne saison, il joue bien, à dire. Donc, dis-nous un petit peu qui te réaction et qui te mon analyse quand tu regardes ça line-up là. Moi, comme on regarde le plat, peine surprise, parce qu'il fait, comment dire, ben, n'a pas mettre Rashford, je mets Garnacho. Garnacho, à mi-temps, ou 35e minute, il est blessé. Ben, là, il vous dire, Eric Ten Hag, il fait rien parce qu'il est pas fitness. Parce que Garnacho, pas oublié, dans la Copa América, dans l'Argentine, quand il y a un gros décalage horaire, l'Invini, les Pangues, il y a à peine 4-5 jours d'entraînement, les jeux contre City deuxième mi-temps, et les parties paraît qui manque fitness définitivement. Mais nous trouvons qu'il ici joue plus dangereux et nous trouvons le doigt là-dessus. De saison de match en match, c'est un jeu qui peut monter en maturité, peut donner une bonne performance d'un jeu de United sur maturité aussi. Mais pour moi, il make sense qu'il est au banc aujourd'hui parce qu'il ne peut pas risquer lui et me penser meilleur deuxième mi-temps, il rentrer dans place Amad ou même Rashford dépendant performance que bana peut faire. Mais sinon le line-up là me trouve correct parce que bon nous pena un oeil à gauche Luke Shaw avec Malacia toujours blessé et Dalot les pigots sur oeil droite Maguire Pistol parce qu'il peut-être il pas envie risquer d'élite pour qu'on m'a dit lancer un coup et mettre pression l'oli
Mais plus ou moins sûr, si United peut faire un match plus ou moins correct, participer, gagner, PG le match, d'élite pour entrer peut-être deuxième mi-temps vers 70 minutes pour là, 70 minutes dans place Maguire. Mais nous, Casemiro, choix logique, Mount, à cause d'une fait une bonne préparation de pré-saison, mais still, je ne suis pas convaincu Scalia avec Mount, et des matchs côté c'est OK de pré-saison, mais contre City, à part ce pressing, c'est inexistant. Fernandez, choix logique pour y être ça, le force number 9 à cause de l'absence de Ojdun. Mais si Ojdun, c'est là, je pensais qu'il m'a pour le bon. Mais overall, il est OK avec un bon, plus ou moins correct, un bon défenseur d'élite, Evans, bon, de l'expérience, Collier, qui est un joueur qui chaque fois peut rentrer, peut faire la différence, même si c'est du jeune. Eriksen, toujours avec l'expérience. Marc Dominé, toi, tu ne vous as pas rentré. Et Anthony, le droit nous guetter qui dit vous faire, c'est peut rentrer. Mais sinon, moi, plus sûr qui Garnacho exergue aussi pour gagner quelques minutes, si toutefois il y a un tête PSG à le match. Mais en gros, moi, satisfait avec le line-up. D'accord. Et Saoud Pézenou qui gagne nature, il retourne il y a seulement 2 semaines. Donc, selon Saoud, ça donne nature le temps pour éviter de match fitness et tout. Et nous redisons aussi, Pézenou qui fitness, c'est peut-être la raison pour laquelle il gagne nature le banc. Et sinon, Kevin, comment est-ce qu'il nous besoin jouer aujourd'hui pour battre ça l'équipe Fulham là, quand tu regardes ça line-up là, qui te pertonne de style de jeu de United? Et aussi, je peux envie qui te fait un petit point, The Next Academy, Player of United, qui sur le banc aujourd'hui, Collier, explique-nous un petit peu comment te trouves à ce jeu de pré-saison, qui te perturbe de lui, est-ce qu'il pourrait sur United, sur le point le loan, et est-ce que tu penses he's the next Manu? J'ai toujours envie de trouver la pépite de la saison parce que Eric Ten Hag il a mis chez nous avec une pépite chaque saison. Donc là, nous trouvé ce premier saison, c'est Garnacho. Deuxième saison, Kobe Mainoo. Maintenant, est-ce qu'il pourrait être la révélation de la saison? Donc ça, me pensais, nous tous, nous tous en tant que fans de United, puis il y a un rajout là aujourd'hui, est-ce que ce sera la nouvelle révélation, le nouveau petit qui vous rend de la roue des grands à saison-là? Donc là, mon étudiant dit pendant la pré-saison, donc il fait une très bonne pré-saison également. Il fait une passe qui est assez pro. Il joue en numéro 6 et également en numéro 8 pendant la pré-saison. Donc, je me bien apprécié surtout quand il joue en numéro 6, il joue clean, il joue pro. Il ne prend pas trop beaucoup de risques. Également, quand il est dans l'académie, ce bon match qu'il fait dans le moins 21. Donc, il joue assez clean. Donc, pour moi, comme on peut dire ça, je là. Donc, il y a un mélange allons dire, de Casemiro, mais également un petit point de Busquets avec lui, de ce match sorti de balle également. À ce nous venons au Fulham. Donc, Fulham, comment nous jouons avec Fulham? Donc, on pensait nous pour entamer le match, pareil comment nous start avec City. Mais Sankula, nous trouvait que le manque de finition, ça nous bien, bon, mon avis, il aura point là au début. Ça, c'est quelque chose qui me pensait, nous besoin travail à l'entraînement, surtout qu'il y a une vidéo maintenant dire qui Ruud van Nistelrooy il fait sur un attaquant travaille un schéma tactique euh, pendant une journée juste pour autres comprendre en répétition juste pour autres comprendre mais ça bien aux autres la tête comment ça peut dérouler quand j'étais en plein match donc ça de trouver qui ça m'a schéma là ça m'a nouveau genre de management qui nous pas auparavant donc plutôt ces derniers 10 ans. Donc, c'est quelque chose qui nous permet en place avec nouveau board qui nous a mené, nouveau management également. Mais pas oublier également Fulham, sa saison-là, pour moi, il y a une Fulham qui baisse en niveau. Parce qu'il pas oublier ce meilleur joueur pendant ces 3 dernières saisons, c'était Palinha. Et Palinha, il quitte Fulham, il a le Bayern Munich. Donc, ils tiennent un monstre, allons dire, de tout carré connaître n'importe qui fan de football pour dire que Palinha, c'était un monstre en milieu de terrain. Quand tu mets plus, c'était n'importe quelle équipe nous connaît du profiter. Et également, un des bandiers centrales qui est PSG, qui n'a free à Chelsea, c'est Tosin Adarabioyo.
Donc, pas oublier que c'était un de ce banc charnière central très, très effectif, donc un produit de Manchester City également. Et l'INSEE recrute un joueur pour être capable de combler à mon plat, mais avoir surtout avec un joueur qui s'est remplacé, c'est Smith Rowe de Arsenal, qui est un bon numéro 10 et avoir également si Smith Rowe peut faire la différence quand on a plusieurs contre-attaques aujourd'hui, parce que c'est un Traoré qui devant et surtout une certaine Mouniz qui vient faire nous du mal le dernier match à Old Trafford. Merci Kevin. Et là, jusqu'à qui Kevin et Kriat get ready pour nous premier The United Army Duel. Je fais un petit détour à Chatbox. Donc, nous avons dit, peut-être qui Anthony, pas adapté de Premier League, qui besoin go back to Ajax. Donc, Jérémy Laïda peut demander nous qui performance Rashford pour faire aujourd'hui. Nous vous laissons Zakaria répondre un petit moment. Et Arshad, Pedjano qui, sorry guys, il trouvait qu'il beaucoup mettre dans le supporter paraît bien négatif avant même qu'il premier match de la saison. Les médias qui disent positif, nouvelle saison, fresh start. Et oui, we have to be positive, guys. Let's be optimistic. Et voilà. Et sinon, Zakaria, dis-nous un petit coup de qui bien commence Rashford fait aujourd'hui. Et pour toi, quand tu as le line-up de ce line-up aujourd'hui qui Ten Hag il mettait, qui jouait pour Excel selon toi? Premièrement, moi, je un point, c'est ça, line-up là, les plus une continuité de ce qu'ils nous fait dans les pré-saison. Parce que, comme les autres analystes expliquaient, Garnacho, c'est vrai, la forme est là, mais nous perd le physique. Ne pas prendre le risque pour mettre Garnacho dans une bataille pour qu'on après les blessés dans quelques minutes. C'est plus une continuité, même Mason Mount, il paye juste la bonne précision qu'il est fin de faire. Et surtout qu'il nous plaît aussi de Hodgson au devant. Alors, nous devons mettre Mount comme si pour donner sa récompense, sa bonne précision qu'il vient de faire là. Et un point aussi qui est bien important qui Kevin disait, c'est que nous avons un nouveau pépite sur les bancs, on a une collier. Et moi, j'espérais qu'il vienne pareil comme le même route qui Garnacho et Manu, il gagne sa décision précédente là. Moi, j'espérais qu'il est capable d'activer la même chose. Et maintenant, depuis cause de Rashford, Rashford, au début de pré-saison, il commence avec un système de jeu bien positif. Façon de se jouer, sur man dribble, et aussi parce que dans le passé, nous une reproche lui, il y a un peu nonchalant sur le terrain. Rashford, souvent, il est nonchalant. Et dans pré-saison, nous trouvons quelquefois, une guerre à Rashford, deux saisons de cela, qui tu peux mettre sur 30 goals et à 6 saisons avant. Mais malheureusement, ce point négatif qui n'est pas pu améliorer, c'est ce finishing nous peut perdre un point et nous pas gagner un match à cause du finishing. Le match de City, c'est déplié si Rashford a un bon finishing. Nous pas à le penalty, nous pas à ta penalty, mais le côté finishing peut bien blesser Rashford ce jeu. Mais il y a un Manchester United boy, alors maintenant pour continuer à faire des conférences, parce qu'il y a une star de Manchester et aussi une grosse à payer. Nous ne pouvons pas Rashford mettre sur le banc pour mettre les autres joueurs. Mais moi, j'espère qu'il a improve sa côté finishing là, et surtout qu'il a un serial buteur dans l'entraînement de Ruud van Nistelrooy. Moi, j'espère qu'il apprend sa technique qu'il nous tient avec lui là. Et s'il améliore sa finishing là, il peut venir un grand atout pour nous cette saison-là. C'est inespéré, Zakaria. Et là, messieurs, pour dire autres, première nouveauté qui United Army terminé dans Human Live, c'est The United Army Duel. Et comment me rappelle les autres, c'est quoi The Duel? C'est qu'ils nous prennent un topic show et qu'ils nous prennent un duel entre deux panélistes et que ces autres viewers qui pourraient être le juge, l'observer, nous pour la suite, qui sont là de penser, qui nous donne meilleure réponse, qui fait meilleur argument et tout. La question du jour, c'est par rapport à Bruno Fernandes. Bruno Fernandes, il fait que si un nouveau contrat. Et Bruno, comment dire, il a plusieurs offres depuis cette équipe. Mais United, il vient avec lui avec un projet pour dire qu'il est bizarre et qui lui-même pour captain United et qui is the man to lead this new era pour amener succès à l'équipe. Question du jour, c'est est-ce que je pensais Bruno is the man to make a difference pour United et est-ce qu'il fit dans le système de jeu Ten Hag peut mettre en place à United? Kevin, pour cause pour Bruno et Riyad will be the duel pour essayer
dire autrement. Kevin, tu as 1 minute. 1 minute. Vas-y. Yes. Donc, Bruno Fernandes. Donc, c'est que moi, je suis admis de préféré dans United. Donc, nous avons un bon point de là. Donc, Bruno Fernandes, personne ne peut dire que Bruno Fernandes n'est pas un grand joueur. Personne, parce que depuis l'ère Ferguson, c'est le seul joueur qui nous recrute aujourd'hui qui nous fait la différence dans United. Tu prends un joueur là, tu mets dans n'importe quelle équipe aujourd'hui, que ce soit City, que ce soit Arsenal, que ce soit Chelsea, que ce soit Real Madrid, que ce soit PSG, Bruno pour être la différence. Il est capable, par ce ban passe, par ce ban déplacement, de finir faire la différence dans le football, en fait. Bruno est un joueur qui est extrêmement polyvalent. Il est capable de jouer en pointe, il est jouer en 9, en 9,5, en 10, en 8 et même en 6 qu'on a trouvé, et même en arrière gauche quand il commence à carrière. Donc, nous trouvons qu'il y a un joueur qui jamais, il va pas baisser les bras. Même s'il est blessé, nous tout rappelle, saison dernière, il est blessé, il continue, il a envie de jouer même, mais malheureusement, c'est un match que il prend une décision importante. Que Bruno, il vient assez me penser des matchs par match. Mais Bruno Fernandes, personne n'a pas reprocher ce work rate aujourd'hui. C'est un des bons joueurs qui met maillot United aujourd'hui. Et te trouver à vue d'œil, Bougla, il peut maigrir, à non dire. Donc, il reste galopé au terrain, donc il reste motive sur ban coéquipier, même si des fois nous trouvons un petit geste qu'il y fait, mais Bruno Fernandes, il y a un fin tacticien également. Dans la tête, il connaît quand il peut bien tomber, comment il peut bien faire la passe, quand il peut bien déplacer. Donc, pour moi, Bruno Fernandes, c'est un des world class players qui nous est dans l'équipe actuellement, si ce n'est pas le world class player aujourd'hui qui nous est dans l'équipe actuellement. Et c'est nous, El Capitano. Voilà. Merci, Kevin. Wow, c'est un début très fort, là. Hein? Donc, de coup qui m'a ammunition qui Riyad pour amener pour contre toi. Riyad, the floor is Bon, yours, my friend. bon, pour un joueur comme Bruno Fernandes, il est bien difficile pour le contrer bonne information, pour dire qu'il n'est pas un joueur digne pour jouer pour United. Mais Ziski et Gina, il y en a beaucoup de flows qui, par exemple, quand il reste plein, surtout devant un grand match, quand il y a fois les éponges, les frustrés, etc. Et qu'un joueur qui n'arrive le 29 ans, il donne un contrat jusqu'à 2027 et avec le plus gros salaire dans l'équipe United, qui apparemment, selon rumeur, 350 000 livres sterling par saison, par semaine. Mais c'est n'est pas à l'encontre des philosophies qui n'est pas en place. Mais il connaît peut-être, moi, je ne pas l'épée dans une autre direction, mais pas pour peut-être trop contre Bruno Fernandes parce que les commandants peuvent dire, directement affaire de négatif, comme un jeu comme Ronaldo, comme Wayne Rooney, parce que Bruno Fernandes, on dit, personne n'est pas capable de dire que c'est un joueur qui représente l'âme de United. Mais moi, peut-être, moi, pour faire différemment, pour montrer un petit peu bonne information, bonne statistique, le Bruno Fernandes depuis qu'il rejoint United. Si tu es d'accord, bien sûr, Sayad. Mais Bien Bruno sûr. Fernandes, voilà, depuis qu'il rejoint United, en 2022, il a joué 134 matchs avec 79 goals et 67 assists, c'est-à-dire chaque un goal, une contribution, un goal, 144 minutes, c'est-à-dire 1,6 match qui contribuait. Et je connais qui s'en a qui ne joue plus, joueurs qui ne jouent plus dans Premier League depuis 2022. C'est Bruno Fernandes, deuxième Rodri de Manchester City et troisième Silva, quatrième Salah et cinquième Foden, ainsi de suite. Et qui jouait top 5 joueurs qui contribuent plus dans Premier League depuis le début. Premier Salah, deuxième Son, troisième Kane, quatrième Fernandes avec 94 buts, c'est-à-dire buts et pas décisifs en 159 matchs. Et cinquième, devine qui c'est qui? C'est Kevin De Bruyne, le grand Kevin De Bruyne qui jouait pour Manchester City sous le génie de Pep Guardiola. Et la saison dernière, même si Bruno Inratis, trois matchs, c'était le joueur le plus régulier de la Première Ligue et dans le top 5, le top 7 meilleur de la Ligue dans le monde. Enfin, moi, je dis le monde parce que maintenant, souvent, on dit dans l'Europe, mais pour moi, c'était dans le monde. Et
Et joueur qui gagne le plus de Premier League, c'est premier James Ward-Prowse, deuxième Dejan Kulusevski, troisième Declan Rice, quatrième Bruno Guimaraes, cinquième Pedro Porro et sixième Bruno Fernandes. Et entre premier et Bruno Fernandes, il existe 9 miles, 9 kilomètres, sorry, 9 kilomètres. Et si Bruno Fernandes, si j'ai cette match-là, et tu peux jouer qui gagne le plus de Premier League. Juste pour dire que voilà, peut-être une prochaine fois, si tu prends l'autre débat, nous capables, l'autre sujet, nous capables de débattre un peu plus pour et contre. Mais pour Bruno Fernandes, peut-être on un peu dévier un peu la logique, dévier un peu l'idée qu'il nous veut mettre en place la saison-là. Et mais voilà, juste pour dire que le Bruno Fernandes, le Portugais Magnifico, qui représente aujourd'hui le joueur idéal de Manchester United. Moi, pas connais ce qui est capable, avec toute son information qu'il nous donne, enfin, même moi, même Kevin, avec tout son statistique là, capable de dire Bruno, c'est pas un joueur qui vient jouer pour United. Et pas oublier dans l'équipe qui est malade depuis même 2022, depuis l'Invini, 2020, 2020 depuis l'Invini. C'est le joueur, comme on peut dire, qui n'a plus de appearance dans Premier League. Donc, tout va jouer, pas juste dans United, donc comparativement à toute l'équipe, et quatrième on most goals contribution. Voilà. Et là, peut paraître qu'il te donne oui, ce rap là, parce qu'il n'y a pas le récit contre Kevin, il peut pas quasiment d'accord avec Kevin. Nous, c'est d'un Kunal, ce sens, Kunal, vas-y. Vous pensez en tant que présentateur, vous dites un mal choisi un topic. Hein? Parce qu'il est difficile pour n'importe qui s'en là à porter un jugement négatif, là, Bruno. Même si moi, pendant la saison dernière, je fais une critique Bruno à plusieurs reprises. Hein? Mais il ne faudrait pas oublier Votre surpris, votre surpris, tu as un gros débat dans le groupe WhatsApp forum sur le sujet Bruno Fernandes. Après ça, nous choisira aujourd'hui, tu as Nawes qui est en fausse pour dire que Bruno pas fit dans le système de jeu de Ten Hag. Tu as plusieurs qui viennent épauler. Donc, préparez qui tu viens à Nawes en plateau là aujourd'hui. Mais vas-y, Kunal. Moi, je get ça topic-là différemment. Et quand tu dis que Bruno n'est pas fit dans le système de jeu de Ten Hag, mais quand Eric Ten Hag réussit à implémenter ce système de jeu, parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas trouver Eric Ten Hag, il implémente un système de jeu pour nous apporter un jugement, le Bruno, qui n'est pas fit tout ce système. Mais moi, le côté critique qui m'a pour Bruno, c'est que pour moi personnellement, je ne pas trouvé Bruno qui bizarre pour le armband de capitaine. C'est une pression énorme. C'est un joueur qui pas lead, par exemple. Hein. Pensez, dans les autres panélistes, ils ont dit ça de passé. Il n'est pas lead, par exemple. Et la fois, sur conditions physiques à la 65-70e minute, repère quitte le terrain pour choisir, comment dire, il y a le plaigner avec l'arbitre. Et la fois, et nous payons un remplaçant digne pour Bruno Fernandes, nous obliger à faire terminer le match. Bon, Bruno, pour moi, il œuvrer bien à Manchester United si nous entourons de bons joueurs qui peuvent jouer avec. La fin qualifié Bruno de plusieurs noms, et le Magnifico, et beaucoup dire tout ça. Mais nous sommes capables d'encadrer Bruno avec des joueurs qui peuvent capable de jouer avec lui. C'est à ce moment-là que nous trouvons une autre version de Bruno. Mais jusqu'à maintenant, le band stats causé lui-même, for me, no one is bigger than the club, qui te Bruno, qui te Rashford, si tu n'as pas performe comme Abizan, si arrive à une certaine ligne, tu fais toi aller, tu peux aller. À ce terme, vous pouvez un point qui tient à ban off. Mais nous pas trop ban officiel offer qui fait à Manchester United concernant Bruno. C'est peut-être pour ça qu'il est obligé signe ce contrat à Manchester United. Vous pensez si une équipe comme moi, pas connaît, Bayern, Real Madrid ou bien une équipe un peu plus là-haut, qui vient pour Bruno, ben, vous pensez que Bruno, tu connais un autre sens de réflexion. Mon observation de Bruno qui est là pour le moment, qui fit Zati à ses capitaines et à ban stade causé. Mais si nous avons les autres joueurs qui peuvent découvrir sa saison-là en termes de performance, mais peut-être que nous trouvons un Bruno qui prend un rôle beaucoup plus diminué qui c'est ce qu'il nous fait trouver pendant la saison précédente. Ça y est. Et Kevin, puis on peut répondre, Kunal. Vas-y, Kevin. Duel lancé, monsieur. Bien,
pas prendre mal, Kunal. Mais pour moi, à part Bruno, on n'a pas trop personne capable de prendre en bas avec lui. OK? Que ce soit Casemiro, parce que nous trouvons Casemiro d'une baisse en intensité. Donc, Casemiro, allons dire franchement, il peine à 90 minutes dans les jambes. OK? Luke Shaw, blessé. Maguire, nous trouvons capitaine, pas fiasco. Pas de recours. Donc, moi, Rashford, nous trouvons il est un peu inconsistant depuis saison dernière. Donc, je ne vais pas beaucoup mettre une responsabilité sur les deux, que la même, nous pouvons dire, Bouglan, mais goal, il ne va pas faire mettre goal. À cette donné, on même plus Pierre recours. Donc, pour moi, actuellement, Pena, meilleur choix dans l'effectif qui te donne Bruno Fernandes, ça en banna. Astea, pour te dire moi, qui Bruno, pour baisser en intensité, donc pénal le dieu, capable de le dieu qui vous prend un peu la main. Ben, écoute-moi, pour moi, franchement, pour te dire, Bruno, il y a une world class player. Si tu mets dans Real Madrid, tu peux trouver le nombre d'occasions qu'il crée qui pourrait être concrétisé. Et quand tu es un world class player, quand il est entouré avec world class player, tu peux trouver le football là, il peut être l'autre même. Football là pour développer à une autre façon que tu peux trouver l'importance Bruno Fernandes, Bruno que j'ai bien mis à l'aise, tout ce bon aspect là de ce jeu, tu peux trouver qui est capable de casser pas ce bon défaut, mais ce bon aspect qui nous peut mettre en place. Tu prends Bruno aujourd'hui, tu mets avec dans une équipe comme Man City, tu peux trouver le nombre d'occasions qu'il est capable de donner à Alan. Donc, tu peux trouver Alan qui est capable de mettre, allons dire, on peut exagérer, allons dire plus goal qu'il mettait sur première saison. Mais Bruno Fernandes aujourd'hui, c'est un des joueurs, et même Kevin De Bruyne, qui meilleur passeur, si on ne pas trompé, saison d'avant, l'Indien, Bruno Fernandes, il l'a dit. Donc, pour moi, Bruno Fernandes est un world class player. Et si tu entoures avec world class player, tu peux trouver sur l'aspect et tu peux trouver sur l'importance et tu peux trouver un autre United qui est capable de développer au fur et à mesure. Et Kunal, on vient un peu de toi, Kevin. Vas-y, Kunal. Ce qui m'a envie de dire, Kevin, et tu connais, la saison dernière, si nous avons regardé ban match qui nous fait une mauvaise performance, tu peux trouver qu'il y a beaucoup de matchs qui, Bruno capitaine, et à la 65-70e minute, l'une des fini oui, il commence à aller avec l'arbitre. Et ça à ce moment qui nous rentre dans sa logique qui est un Bruno infini moralement faible, l'équipe même il bascule dans négativité. Nous pas capables de revenir dans le match, nous accepter des défaites à la longue, nous faire un draw à la dernière minute. Mais finalement, beaucoup de matchs comme ça, que Bruno fin montrer qui sa captaincy en bas là, il pèse lourd de ses épaules. Et surtout, Bruno, il y a un bon joueur, oui, mais il y a un défaut. Arrivé à un certain moment, psychologiquement, il est en conflit avec l'arbitre, tu peux trouver chaque fois pour le râler. Et c'est ça, ban match là même, qui nous trouve qui Manchester United, il fait un mauvais résultat. Bon, si nous avons sa saison-là, qui Bruno fin corrige ça va un défaut qu'il tient dans la saison là, ok. Mais si nous avons Bruno avec même mindset, ben, on pensait que sa captaincy en bas là, il pourrait payer sa saison-là, du moment que nous pouvons revenir dans le match et du moment que nous pouvons faire un résultat. À aucun moment, allez nous prendre la saison dernière. C'est la saison dernière que Bruno finit être confirmé capitaine de Manchester United. Corrige-moi si vous préférez. C'est la saison dernière que c'est Bruno confirmé capitaine de Manchester United. Certes, Thierry un plaisir, mais nous finissons trouver qu'à aucun moment, le leadership de Bruno finit raise a game. Montrez-moi un match que nous peut être mené, il arrive 65, 70e minute, le leadership de Bruno finit rentre en jeu et ça finit raise a game, nous gagnons. Pas de fini, ben, ce qui nous peut faire là, nous peut découvrir une nouvelle expérience. Et ce qui Bruno amène ça cette saison-là, c'est dans l'équipe, nous avons un lutte qui prend place Bruno en termes de capitaine. Pour moi, moi, je dit dans le passé, un meilleur capitaine qui nous a malheureusement, il reste blessé, c'est Luke Shaw, avec toute l'expérience qu'il y a là. Mais nous décidons pour donner Bruno capitaine. Mais mon point qui m'a envie de faire avancer, c'est qu'à aucun moment la saison dernière, Léa nous peut faire un mauvais résultat. Bruno fait une step up en tant que leader sur le terrain et qui vient de changer là-dedans. C'est ça mon point. Et Kevin, on vient répliquer. Vas-y, Kevin. Non, moi, je dire, franchement,
saison dernière, mon bout d'accord, un bon parti de l'équipe également, je pas un mindset pour win certains matchs. Pour qu'on me dise, ah, si moi, je suis à la place de Bruno, ou bien n'importe qui joue à la place de Bruno, nous allons prendre le match contre Coventry. Tu peux gagner un football 3-0, un seul coup, tu retourner 3-3. Mais tu vas pas finir dans. Mentalement, n'importe qui serait tout fini dans. Parce qu'il peut râler. Il peut râler, tu peux trouver son body language, il peut changer, il peut venir un petit peu plus agressif, il a plaigné, clubby. Mais c'est une sorte de frustration que lui-même, lui, est frustré avec lui. Et il est également frustré avec son coéquipier, mais il n'est pas capable. Là, son coéquipier, il est obligé de faire ça d'une certaine façon dans le lobby. Et des fois, avec ce body language, tu te trouves lui, mais tu peux bien trouver d'une certaine façon que tu peux bien cette frustration. À ce temps, tu peux jamais comprendre que Bruno ne peut pas faire aucun impact en tant que capitaine quand nous pouvons battre pendant le match, etc. Moi, je pose une question. Est-ce que tu te rappelles pendant que Bruno, tu n'as une époque, Bruno, me rappelle, tu es blessé, ou même avant blessure, nous peux perdre certains matchs. Nous peux perdre certains matchs. Et dès que Bruno retournait depuis de blessure, si on ne pas trompé, Bruno fait un doublé et nous commençons à gagner tous nos matchs pour la suite, donc encore 3-4 d'affilée. Donc, quand Bruno est là, et nous trouvons le football changé. Donc, aujourd'hui, je pense Bruno, c'est un des leaders de nous l'équipe, mais quand on a un seul leader aujourd'hui dans nous l'équipe, Côte Pécave risque, allons dire, 9 joueurs qui peuvent bien galoper. 9 joueurs qui peuvent bien galoper. Donc, moi, pour me dire qui gagne, tu pas galoper, non. Mais il y a certains joueurs qui nous expectent plus pour prendre sa responsabilité de leader là. Tu ne peux pas mettre tout l'auto un seul du monde qui Bruno pas capter le matériel pour dire ça. Donc, il y a un joueur qui nous trouvé type step-up saison dernière, mais ils n'ont pas un step-up. Il y a un joueur qui est blessé. Et il y a un joueur qui n'a pas fait le rendement qu'il besoin. Pour moi, saison dernière, c'était juste Bruno qui est leader au terrain et allons dire des glimpses côté d'Allo. Mais c'est tout. Nous n'avons pas plus chose qui ça, plus de leadership qui ça dans l'équipe saison dernière. Mais voilà, à ce qu'on pouvait trouver qui délite une rentre en jeu, capable nous trouver d'Allo pour exprimer également. Nous trouvons également un sorti de Onana qui peut montrer qu'il y a un signe de leadership. Et nous attendons également parce qu'il y a un leader loin de terrain. Bah, moi, j'attends qu'il nous peut assister un seul, mais il y a plusieurs leaders au terrain, pareil comme à Real Madrid. Et Riyad, tu as envie de réagir? Vas-y, Riyad, et puis lui, l'autre la parole. Non, en fait, moi, pensais, mon écoute, Kunal causer, et il pas vraiment dire exactement que Bruno, c'est pas le capitaine matériel, il n'est pas besoin capitaine de United. Et moi, si je comprends bien, il soulève un débat d'exemple, un débat de point, quand il y a un certain match, quand Bruno, vraiment, il perdit, il est emporté par le résultat, par l'atmosphère, par pression fans adverses, etc. Et il perdit la concentration, il perdit son leadership quelque part indirectement. Et ça n'arrive pas plusieurs fois, depuis plusieurs saisons, nous trouvons, même quand le parti capitaine, il est frustré, etc. Oui, et même l'aspect quand l'équipe pas suivre, etc. Moi, Kevin, il me disait qu'on a pu prouver depuis plusieurs saisons, même saison dernière, nous aussi nous faire référence, c'est l'équipe pas suivre, contre Coventry, c'était une catastrophe, etc. Mais allez, vous poser une question, peut-être que sans carré répondre-moi. Avant le match Liverpool de décembre, tout le monde connaît ça. Bruno Fernandes, s'il gagne contre Ozone, il part contre Liverpool. Contre Bournemouth, il a fait PSG 3-0, 3-0. Bruno Fernandes perd net de football. Il perd net de football, 84e minute ou 85e minute. Il gagne contre Ozone, il rate match Liverpool. Et monsieur, c'est pas exprès qu'il fait ça, parce qu'il y a à l'époque, tu peux jouer le football, même contre Bournemouth, et tout le monde, tu peux gagner même Gaëtan, qui nous pas fait contre Liverpool, et s'il prend le 7-0 ou prend 4-0, et en tant qu'un capitaine, il n'est pas se calme, il n'est pas montrer l'exemple, il n'est pas drive sur l'équipe. Et souvent, dans un match, il montre ça. Et pareil, on a l'Indien, moi aussi, me rejoindre quelque part cet aspect-là. S'il a envie d'être proper United capitaine, comment tu trouvais dans le passé sous régime Ferguson, etc. Et là, on a un bon management qui est en place avec Ineos, ben, il faut essayer de corriger ça et bien sûr montrer l'exemple et essayer de tirer United
dans difficulté quand nous peut être mené, par exemple. Et Papé a dit, le fil du match est déconcentré par conditions qui peut dérouler le terrain et surtout pour les fans adverses. Et nous laissons complète, complète discussion là. Juste pour terminer. Yeah. La saison dernière, nous finissons une saison catastrophique, c'est elle. Mais montrez-moi un moment, joueur qui est plus fané la saison dernière, pour moi, c'est Rashford. Un joueur qui est out of the picture complètement. Mais montrez-moi un moment en tant que capitaine que Bruno final recadré Rashford, que Rashford peut faire. Parce que Rashford, il y a des joueurs aussi qui prennent de mauvaises décisions. Deuxième, pour toi, un leader, tu as besoin de tough. Pour remonter un peu dans l'histoire, le recrutement de Wayne Rooney, qui tient une sensation à Manchester United dans les années 2000, et Wayne Rooney, dans son premier match, met un triplé, il est intouchable. Mais au fil des matchs, tu peux gagner un match pour contre Bolton, quand tu peux faire un N. Et Wayne Rooney, il a des joueurs devant lui pour lui passer boule là, il préfère tirer. À ce moment-là, tu as des joueurs comme Roy Keane, Corisma Ferrer, Ferdinand et Gary Neville. Je viens Wayne Rooney et sa façon qu'ils ont financé là, ça reste dans les annales. Et même si tu es un star, quand tu peux faner, tu es capitaine et tu es un cadre de l'équipe, vini pour recadrer toi. Mais mon père Bruno, il amène ça la saison dernière, même quand il est vice-capitaine. Donc, pour toi être un bon capitaine, qui te délivre, tu as besoin aussi qu'avec teuf. Voilà mon point qui me tient à faire le Bruno. Et voilà, nous passons à autre chose maintenant. Les est passé de 15 minutes, match commencé. Et nous avons plusieurs de followers, ils ont bien apprécié ce duel-là. Et on a beaucoup, on peut dire que Kevin, il amène beaucoup de. Il gagne le duel. Donc, mais ça m'a Nitish, je peux dire que Kuno Critical Analysis is very factual. Donc, nous avons maintenant beaucoup de supporters de Kuno à la Zoel. Donc, monsieur, comme je disais, c'était une nouveauté qui a été développée à la saison-là. Le chaque live, pour demander de pixels, que nous faisons un duel et nous pouvons inviter vraiment partager l'opinion à nous. Et sinon, je peux poser une question à Zakaria. Zakaria, euh, un topic que je peux amener, c'est par rapport au Luke Shaw. Luke Shaw, saison commencée, blessé again, et il a joué pour l'Euro. Est-ce que tu penses qu'il nous a continué à faire Luke Shaw ou ça ne va passer à autre chose et alors redonner notre left back? Définitivement, nous ne pouvons pas continuer à attendre. Et ce qui intrigue moi dedans, c'est que comment c'est possible qu'il anti-saison, il reste blessé, il n'est pas foutu, il n'est pas foutu, reste un bon physique pour jouer, mais qu'arrive Euro, les regarde se forme, il peine aucune blessure, ni dans l'entraînement, ni dans le match, et nous tournons fait une performance bien positive pour l'Angleterre. Ça, c'est ce que nous ne pas comprendre en tant qu'un fan comme Mouguet du show, parce que tout le temps pour l'Angleterre, même l'Euro 2021, ce qui se fait en 2021, du show, c'est le superstar de l'Angleterre. Il y a même marqué en finale. Et quand nous regardons pour Manchester, c'est tout le temps une prestation, assez bonne prestation, mais malheureusement, blessure, il fait rien de jeu inconsistant. Dans les jours qui est show de sa forme, c'est pour le meilleur left-back de la Première Ligue. Mais malheureusement, nous, une équipe comme Manchester United, nous pas capable et fier joueur qui est inconsistant. Parce que nous avons la Ligue, nous avons l'Europa League, nous avons le Carabao et le FA Cup pour jouer. Mais si nous avons un joueur qui peut blesser le sac de 3 matchs, alors il y a un problème pour nous et surtout, il crée des balances de l'équipe. Parce que Ten Hag, il peut finir classe sur l'équipe d'une façon, quand il y a un Lucho qui gaucher de côté gauche qui peut sortir un ballon, un sortie de balle, tout ça là. Et à chaque fois avec cette blessure là, quand nous jouons l'année passée, nous faisons Wan-Bissaka joue à gauche, et Dalot joue à gauche, même dans le match Liverpool, Anthony joue à gauche. Et comment on il y a des matchs, on peut rappeler qui match. Bruno Fernandes, il même joue à gauche dans quelques minutes. Alors, Luke Shaw, il peut créer beaucoup de il peut donner de la tête, comme on nous dit, de sa côté gauche là. Et moi, bon, c'est Manchester United bizarre. Et où ça cache malheureusement avec ce problème de blessure. Est-ce qu'il nous gagne quelqu'un qui peut mettre un beat pour Luke Shaw? Même si nous connaissons sa qualité, mais si nous gagnons quelqu'un pour cacher et amener un bon left back constant, solide et assez jeune, comme le produit Amas qui est dans le club dans le Under 18, Amas, il montre beaucoup de positifs dans le pré-saison. Et moi, bon, c'est cette saison-là, avec les blessures de Luke Shaw, Ten Hag peut donner Amas assez de chances, même dans le match de Carabao et FA Cup, pour penser à Amas, si vous gagnez les chances pour montrer sa capacité.
D'accord. Et nous passons le message à nos followers, parce qu'on envie passe dans le live en ce moment pour partager un peu de opinion, le score contre Fulham et tout. Vous n'aurez pas contacté nous sur le 52 51 17 09. Envoyez un message et nous faisons passer le plateau pour dire votre prédiction du score. Et nous demandons à nos followers, dis-nous votre pronostic entre-temps. Et sinon, j'ai un petit quiz pour vous autres. J'ai un petit quiz. J'ai un petit quiz que la question était originellement sur Wayne Rooney, mais qu'on a fini de réponse là, de sur la liste, elle est là. Mais nous sommes cette question-là. Nous sommes déjà de prendre United plus contre Fulham aujourd'hui. Est-ce que dis-nous ben, le dernier match Premier League, qui tire le score entre Manchester et Fulham? C'est cas de nous la bonne réponse. Donc, premier début de bonne réponse, lui-même sera le gagnant. Donc, et sinon, une question particulièrement à Riyad. Donc, match pour commencer dans moins que 10 minutes. Ten Hag, dis-nous qui ce squad paradis commence la saison. Qui te réaction par rapport à ça? Ah, il pas make sense ce qu'ils viennent de faire comme ça en public parce qu'il, oui, nous tout connaît qu'il n'est pas vraiment, l'équipe pas vraiment ready parce qu'il y a un joueur qui manque fitness, il y en a qui n'a joué Euro, il vini, Pangay pour l'entraînement, comme bien, il y en a qui n'a joué Copa América, etc. Mais dans la presse en public, tu pas un en tant qu'entraîneur du United, tu pas venir dire comme ça, tu pas venir dire, tu pas faire une statement comme ça. Parce qu'il est capable de répercuter le bon jeu et le bon jeu est capable de venir comme cette scène-ci compétitif le terrain et que maintenant, comment dire, je pas donne le meilleur de eux-mêmes parce que je connais l'entraîneur là, mais il finit dire, l'équipe là pas vraiment prêt. Et pour moi, aussi, il peut un avantage psychologique aussi pour Fulham. Fulham, ils ont 3 matchs préparatoires dans pré-saison en août. Ils jouent contre Benfica, ils jouent contre Séville, ils jouent contre Hoffenheim, les 10, ça, ils ont full les temps pour préparer avec un Marco Silva qui est très bon, un très bon tacticien. Ben, là même, là, il ne m'a pas connaît si c'est un excuse, si toutefois United par ici fait gagne victoire aujourd'hui. Et je me trouve aussi qu'il n'est pas un match aussi facile définitivement. Et parce qu'il cinq derniers matchs qu'il jouait, c'était le ban Cisco, 13 Cisco, il y a même la saison dernière, à Old Trafford, nous perdu contre Fulham DN. Mais pour moi, je me trouve ça aberrant qu'il vienne faire une déclaration comme ça. Et mais m'espérer que l'équipe performe parce qu'il y a beaucoup de pression médiatique au lit et que définitivement, Ineos peut suivre de très près. Et oui, et nous avons le gagnant du quiz, c'est Javed Raymond. Et oui, Fulham, Park United, 2-1, lors d'une rencontre qui s'est jouée le 24 février pour la Premier League. Very well done, Javed. Et sinon, Kevin, pour rebondir, là, ça qui Riyad il dit, est-ce que tu penses que sa saison-là, United pourrait réussir à loin parce qu'il peut paraître qu'il Ten Hag peut finir par goal, moi, en ce moment même, peut dire que ce squad pas ready. Non, 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 je ne pense pas, parce que ça, c'est juste une phrase. En fait, nous faisons du journaliste plutôt. Nous discutons une phrase, mais nous pas écoute le texte en entier. Donc, nous n'avons fait une coup de sensation. Mais Ten Hag il explique bien quand il peut dire qu'il se squatte pas ready. Par exemple, il donne toi l'exemple de Joshua Zirkzee. Quand Joshua Zirkzee est blessé, et qu'il pense même pendant un certain temps, même pendant Euro, il pense jouer avec Pays-Bas et il pense gain pré-saison, aucun match de pré-saison, ni l'entraînement de pré-saison avec United. Et nous trouvons qu'il y aura, les Euro, nous avons donc malheureusement, il a blessé, une fracture du métatarse. Et là, nous dessinons qui nous fait créer, donc c'était dans la semaine. Donc, c'est Mathis Delit et Mazraoui. Donc, le 4 signings qui nous fait, un seul qui va start. Mais c'est vrai qu'il ben, là, je ne pas mettre dans une équipe en l'espace de quelques jours. Moi, je retrouve lui, même ce qu'il vient faire avec Delit aujourd'hui, il pas un start d'élite. Donc, surtout qu'il délite, puis pas un match fitness ça, il pas avec les Pays-Bas pour Euro, ou même pour faire la pré-saison avec Bayern ou avec Manchester United. Donc, c'est une précaution à prendre qu'il y a une fait aujourd'hui qui connaît, là, il pas jouer à une époque.
Donc, moi, je pensais qu'il y en a un peu raison quand il dit que moi, qui se squad pas pour ready, que ce soit en termes de recrutement également, il peut dire. Donc, avec possiblement les renforcements de Ugarte et si Sancho allait, donc, fort probablement prendre un attaquant qui pouvait en jeu. Mais voilà, côté new signings, côté Lex, surtout avec Garnacho qui nous trouvait pas payé stot Zodi, ben, parce que Garnacho, il existe 2 semaines, il retournait, donc surtout sur fitness, nous pas prendre un risque, parce que nous trouvons que Garnacho, quand il rentrait, il fait un début extraordinaire, donc il fait un point manquant. Donc voilà, au fil des matchs, on pensait que ce squad pourrait dire, et là, maintenant, on va trouver qui United, qui résultat United à la fin de la saison. Et nous laisse Zakaria réagir. Et Zakaria t'a aussi dit, nous, ben, how long it might take for the squad to be up to speed. Moi, juste ajouter un petit point qui ne m'a pas trop d'accord avec ce que Kevin dit. Moi, plus sur l'aspect de Riyad, parce que c'est pas que Manchester United qui n'a pas joué, qui n'a l'Euro, qui n'a le Copa, qui n'a blessé. Bon, pas fin de tout, ni Pep Guardiola, ni même le nouveau entraîneur de Liverpool, pour une dire, surtout à la presse. Si entre sur l'équipe, ce coaching staff, ça c'est quelque chose d'autre. Mais pour dire à la presse qui n'est pas ready, vous pensez qu'il a fait un impact sur l'équipe. Et moi, ce qui me pensait, c'est plus une sécurité qu'il nous donne à la presse pour que demain, c'est arrivé, qu'il ne pas souhaité Manchester perdre ce match-là, les cas finissent bien, les fini annoncé au début qu'il n'est pas ready. Mais ça, c'est pas un bon mentalité pour une équipe. Mais combien de temps maintenant il prend pour ready? Je pensais, pour nous, quand ready, nous attendons première chose, c'est le mercato terminé. Parce que nous pas une équipe qui additionne et qui départ prenant. Alors, ça, c'est comme si le minimum, nous attendons le mercato fini le 31 août parce que nous avons addition into the squad et aussi un joueur qui peut aller. Et c'est là que nous avons une final squad et que nous connaissons qui va jouer, nous avons une starting 11 et qui va jouer, qui va remplaçant et qui fait un moment. Mais je pense que nous attendons jusqu'à la fin du mois que le mercato fini pour nous gagner une bonne image de comment nous jouer. Ça, c'est ça, c'est ça. Merci, Zakaria. Match peut commencer dans moins que 4 minutes. Et nous avons Karen, j'espérais sur la bouche pour te venir. Elle est besoin de voir que pour info, d'élite, il gagne la ligue de ce premier saison de toute l'équipe n'allait. If we know what he means. Donc, à nous espérer, ça qui peut Espérons. commencer, arriver, Karen. Et d'ailleurs, nous avons que nous manquons le panel. Donc, nous invitons pour rejoindre nous un de ces jours pour vivre le panel, pour nous aussi manquons de notre dans le groupe WhatsApp Forum. Ce gars fait un grand retour, qui peut super intéressant. Et Rahul peut nous voir qui troisième clé blessé et qui m'a dit qu'il ne fait qu'arriver, il pensait qu'il y a que ça, peut-être qu'il dit que ce squad pas ready. Et Nitish peut nous voir qu'il trouvait qu'il match aujourd'hui plus difficile, c'est pas fait erreur bête, capable de gagner 3N. Sinon, de capable de perdre 3N, l'autre dernière 15 minutes, c'est pas se concentrer. Akshay peut nous 2-0 United. Et Noena, Nawes peut nous 3-0 United. Nathan Juvier peut dire 3N United. Ferdin peut dire 3-0 United. Et Gaurav peut dire nous 3-0 United. Akshay peut dire, non, Kevin peut dire DN United. Ludovic peut dire 2-0 United. Jérémy Laïda peut dire 3N United. Akshay peut dire nous 2-0. Selon lui, Finlandais, c'est pas nature mais goal. Et Shalendra peut dire DN United. Lumesh peut dire 5-0 United. Wally, 3N United. Donc, man fans très positif et optimiste pour ça match aujourd'hui-là. Kunal, qui te prédiction du score? Dans mon déclaration Ten Hag, ben, je parle pour un secure result et un N pour le premier match à Old Trafford. Wow, pas trop optimiste, Kunal. Le vieux boutier que tu es. Donc, c'est l'expérience qui parle là. Ouais, me rappelle Man Fan, Koudal, c'était un die-hard fan de Man United. Il suit United depuis beaucoup d'années. Les N de Newman panéliste qui vraiment est un gros aperçu comme sur United. Il cause beaucoup du vécu, il cause beaucoup avec l'expérience. Il trouve beaucoup à United depuis qu'il est sur United. Et il y a toujours beaucoup de plus dans le panel et dans le groupe WhatsApp. Et sinon, Kevin, toi qui score de métier, là? Bon, avant de passer au score, de mon côté, moi, j'ai envie dire maintenant, bon, on reprend un peu le jeu de Riyad. Donc, ne dites pas Pestot parce qu'il y a gros 0,5 litres aujourd'hui. Donc, Ok. Car il délite la vérité. mais là,
Et il demande Mazra s'il pour jouer, il dit oui. Ah, ouais, Ah oui. Tu ah, veux ça, c'est de très Ah tout oui, en ah forme oui. aujourd'hui, hein? ouais. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je me trouve capable pour 1-0 aujourd'hui pour United. Pour Super. moi, pardon. Zakaria, c'est ça qui te veut dire. Moi, je me confie, mais ça me pas tout, me tout 3-1 plutôt, parce que avec Maguire, n'importe quoi qui arrive à n'importe quel moment. Alors, nous pour gagner, mais moi, je vais un petit tendance qui nous conquête un goal aussi, et 3-1. Ok, Dylan est devenu 4-0, Fordin 4 United, Ridwan est devenu 2-0. Donc, le mot de la fin pour toi, Riyad, quel score? Moi, pas le point de 0 United avec un début, premier mi-temps, un mec qui peut gérer des mi-temps. Merci beaucoup, Riyad. Et Et moi, toi, c'est petit côté moi, c'est Benedetto. à le point 3-0 United pour commencer sa saison-là avec de bonne mood, bonne humeur. D'espérer Ahmad, Garnacho, Rashford, laisser mettre ce pas de goal. Et le match peut commencer quasiment là, Angelo au terrain. Nous remercions tout le monde followers qui nous nous aujourd'hui et nous remercions tout le monde panélistes. Nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour le match de Brighton. Naoui sera de retour et peut-être moi-même sur le panel. Merci bien, très beau match, mais United win. Merci, monsieur. Pour United.